Il y a quelques mois, je vous avais parlé sur cette chaîne de Windows 10 LTSC qui, selon moi, était une bonne alternative à Windows 10 qui allait devenir obsolète, qui allait ne plus être mis à jour, et qui est une version bien plus stable qui s'explique par l'absence de mise à jour un petit peu useless, l'absence de surcouche, l'absence de bloat. Vous savez, tous ces logiciels cons qui sont préinstallés sur Windows, tous ceux qui tournent en arrière-plan alors qu'ils servent à rien. Et surtout, aujourd'hui, Windows 10 n'est plus mis à jour à l'exception de la version LTSC. Et dans les commentaires, vous êtes nombreux à m'avoir parlé de Windows 11 LTSC. Certains le trouvent plus efficace, plus stable encore, plus avancé. On m'a proposé de le tester, c'est ce que j'ai fait, et aujourd'hui je vais donc vous expliquer pourquoi Windows 11 LTSC pourrait être ou ne pas être une bonne alternative pour vous. Avant toute chose, il faut savoir que j'ai demandé à mon partenaire VPureCDKey de sponsoriser cette vidéo, puisque eux-mêmes vendent des clés Windows 11 LTSC. Ce sont donc les partenaires de cette vidéo, et ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer comment installer Windows LTSC et comment l'activer. Néanmoins, avant de le faire, regardez bien toute cette vidéo, parce que comme je l'ai dit, il y a beaucoup de choses à savoir. Tout d'abord, pour acheter votre clé, vous allez vous rendre dans la description de cette vidéo, vous allez y trouver un lien menant directement vers Windows 11 LTSC. On peut donc voir qu'on retrouve la clé à un peu plus de 20 €. Normalement, c'est bien plus cher que ça. On l'achète. Sur la page d'achat, vous allez indiquer le code DDVIP. Moi, on peut voir que je peux le mettre automatiquement puisque je l'utilise souvent. On applique et notre clé tombe de 20,49 € à 15,37 €. On soumet la commande, on paye avec le moyen qu'on désire. Une fois que c'est fait, on se rend en haut à droite du site dans le User Center et dans Mes commandes, vous allez récupérer votre clé. Ça, c'était donc la première étape pour acheter la clé. Maintenant, on va aller chercher l'OS. Vous vous rendez sur l'autre lien qui se trouve dans la description, vous cliquez sur télécharger Windows 11, on est évidemment ici sur le site de Microsoft, il n'y a pas de crack ou quoi, on rentre toutes les informations nécessaires, je ne vais évidemment pas le faire face à la caméra parce que j'ai pas envie de me faire dox. Une fois que c'est fait, on se retrouve sur cette page, on va prendre le premier lien, et d'ailleurs notez bien que nativement Windows 11 LTSC est en anglais, il n'y a pas de version française, vous pourrez changer la langue une fois l'OS installé, mais tout ne va pas changer. Il y a certains petits fragments, certaines interfaces qui resteront en anglais. Windows 11 LTSC s'adresse au secteur pro et dans des branches très particulières, c'est pas forcément pour tout le monde. Vous pouvez totalement tenter le coup, voir si ça pourrait vous convenir ou juste si vous avez envie de bidouiller, surtout au prix des clés. Mais si vous n'êtes pas certain, je vous recommande de rester sur Windows 11 Pro. On a également Windows 11 Home qui est disponible. Globalement, c'est la même version de Windows, c'est juste que la version Pro permet quelques petites fonctionnalités en plus. Et une fois que l'ISO est installé, je vous recommande de vous référer à ma vidéo Comment installer Windows qui se trouve également en description. Pour commencer, LTSC, c'est l'acronyme de Long Time Service Channel. Windows LTSC, que ce soit la version 10 ou la 11, reçoit des mises à jour de sécurité comme son nom l'indique, sur une très longue période, généralement 10 ans, sans pour autant recevoir toutes les mises à jour de fonctionnalités. Et c'est majoritairement ça qui en fait un OS plus stable que n'importe quel autre Windows, c'est que les nouvelles fonctionnalités, ça peut souvent rentrer en conflit avec d'autres choses que vous avez installées. Ça veut très simplement dire qu'aujourd'hui, votre PC fonctionne nickel, vous faites la mise à jour, et demain, il ne fonctionnera plus correctement. Et ce qu'on attend d'une mise à jour, c'est des nouveautés, des correctifs, c'est pas qu'il fout tout en l'air. C'est l'un des plus gros reproches qui est fait à Windows depuis des années et encore aujourd'hui. C'est donc l'un des arguments majeurs de Windows LTSC. Une stabilité en béton. Pas de grosses updates, pas de mauvaises surprises, pas de redesign foireux. En fait, c'est parfait pour les environnements pro, les machines industrielles, les serveurs. Si vous êtes à la recherche de la version la plus stable de Windows 11 et sans fioritures, c'est clairement Windows LTSC qu'il vous faut. Mais attention, parce que même si ça paraît très beau, très positif, sur beaucoup d'autres points, c'est très pénalisant. On en parle un petit peu plus tard dans cette vidéo. Comme je l'ai dit, sur cette version, on a zéro bloat, on a zéro pub, on n'a pas de distraction, pas de copilot, on n'a pas d'application préinstallée, on n'a pas de suggestions, on n'a pas MSN News, qui en fait donc aussi la version la plus propre de Windows. Et très souvent, on a tendance à penser que une version plus propre, avec moins de surplus, avec moins de choses inutiles en arrière-plan, ça va être une version plus performante. Dans les faits, c'est vrai. Mais pour cette version en particulier, on va dire qu'on n'aura pas des performances plus élevées, mais des performances plus constantes. Moins de services en arrière-plan, moins de RAM requise, donc moins tiré sur le CPU. En fait, c'est parfait pour des PC dédiés comme des machines d'encodage, des serveurs, ou alors quand on a un workflow audio-vidéo sensible, par exemple pour le streaming, sur OBS, il y en a certains qui ont un routing audio qui est millimétré. Je dis ça sans avoir de réelles informations sur le sujet, mais je doute par exemple qu'un GP Explorer soit rediffusé sur l'OBS d'un PC lambda avec une 5090, voilà, c'est bon, il y a la 5090, tout va être fait. Au-delà de tous les composants qu'il y a dans le PC, ils vont surtout avoir besoin d'une machine qui soit stable et qui a un OS infaillible. Et cette stabilité, on va non seulement la trouver dans l'OS en lui-même qui va pas être mis à jour inutilement tous les X temps, mais en plus de ça, étant donné qu'il faut un petit peu la paix au processeur, toutes les applications qui vont tirer sur le CPU auront beaucoup plus de ressources disponibles. Par exemple, si on doit parler jeu, même si il y a quand même des choses à savoir, mais encore une fois, ça je vais le dire juste après, pour un jeu du style Cyberpunk qui va
avoir quand même une bonne charge de processeur, mais qui va surtout tirer sur la carte graphique. Vous n'allez pas avoir de gains conséquents en jeu sur Windows 11 LTSC, hein. Il ne faut pas penser qu'il y a 30 FPS qui vont pop de nulle part, ni même 10. Par contre, pour des jeux qui ont besoin d'afficher beaucoup de ressources en même temps, qui tirent plus sur le processeur, comme par exemple des jeux de gestion, ou alors par exemple des FPS, pour eux, il y aura sans aucun doute un gain de performance. Pas énorme non plus, mais il y en aura un. Et c'est sûr que pour ceux qui jouent en pro, le moindre FPS est super important. Mais par contre, c'est là où viennent les points un petit peu plus négatifs, parce que Windows 11 LTSC, c'est pas fait pour le jeu. Ce qui est un point très positif pour ceux qui ont besoin de stabilité, mais pas du tout pour ceux qui ont besoin de jouer ou d'utiliser leur PC pour le divertissement. Windows 11 LTSC ne reçoit pas de nouvelles fonctionnalités, et ce parfois pendant des années. Donc pour tous ceux qui s'intéressent à l'IA, par exemple, tous les nouveaux drivers, vous n'allez pas les retrouver. Les drivers GPU optimisés, les améliorations HDR, tout ça sur Windows 11 LTSC, souvent ça arrive tard, voire pas du tout. C'est ça le souci de cette version, c'est qu'elle est faite pour la stabilité, mais pas du tout pour le divertissement. Et c'est justement pour ça que c'est super stable, parce que ça n'évolue pas. Donc pour les créateurs, pour ceux qui utilisent l'IA, CUDA, Frameworks, tout ça, les compatibilités vont très souvent être limitées. Donc toute la suite Adobe, DaVinci Resolve, même OBS, ça va fonctionner, mais on ne pourra pas forcément installer tous les plugins, toutes les fonctionnalités. Pour le gaming, on ne bénéficie pas des services Xbox, donc compliqué avec le Game Pass, ça va poser problème aussi au niveau des anti-cheats. Après, c'est possible de bidouiller, de télécharger, d'installer, ça fonctionne, mais c'est plus compliqué, parce que pas de Microsoft Store, donc il faut aller le chercher ailleurs. Et d'ailleurs, je suis assez curieux, dans ma précédente vidéo, donc comme je l'ai dit, il y a pas mal de gens qui m'ont dit qu'ils utilisaient Windows 11 LTSC, donc est-ce que vous pouvez me dire si c'est votre cas? Si oui, pour quel type d'utilisation? Du pro, du serveur, du gaming? Est-ce que c'est plutôt avantageux pour vous, ou au contraire assez contraignant? N'hésitez pas à tout nous dire dans les commentaires. Et donc, pour le résumer très simplement, Windows LTSC, c'est une version qui est incroyablement propre et stable. Mais si vous utilisez votre PC pour du gaming, pour de la création, autre divertissement, vous risquez d'être assez bridé et avoir pas mal de soucis de compatibilité. On va dire que c'est un OS génial, mais uniquement dans les bons contextes. Comme je l'ai dit, par exemple, pour des gens qui auraient besoin d'une machine dédiée, qui va répéter toujours les mêmes actions, quelque chose d'assez constant et qui ne doit pas faillir, une machine qui va être par exemple laissée seule pendant des jours et des semaines, sans qu'il n'y ait personne derrière pour s'en charger. Vous avez besoin d'un serveur dédié pour héberger du Minecraft, du Rust, n'importe quel jeu où vous avez besoin d'un serveur dédié en fait, c'est possible, et c'est même bien plus adapté qu'un Windows classique, même si mon avis, et je pense que c'est ce pourquoi Windows a créé cette version, c'est que ça va être plus pour de l'industriel, enfin je veux dire pour le secteur industriel, bêtement, une machine de retrait d'argent, les écrans dans les gares, dans les aéroports, et après, hors de ces secteurs-là, ces clés-là, parce que normalement c'est de la vente en volume, ici, on peut les avoir à l'unité, pour des gens qui ont envie de grappiller la moindre stabilité possible, qui n'ont pas besoin de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles mises à jour continuellement, eh bien, Windows 11 LTSC serait probablement la version parfaite pour vous. Si par contre, vous faites de votre ordinateur une machine à usage beaucoup plus générale, comme du gaming, comme du simple divertissement, comme de la création, là, il y a des versions bien plus adaptées, comme Windows 10 Pro, Windows 10 Home, que vous pouvez bien entendu retrouver sur VPureCDK également, et bénéficier d'une petite promo avec mon code DDVIP, histoire de ne pas oublier la petite sponsor du début. En tout cas voilà, moi dans mon cas je suis content de l'avoir testé, c'est pas un sujet qui m'intéressait vraiment de base et puis un jour on m'a proposé de mettre le nez dedans, et après ce sont vos commentaires qui m'ont fait aller vers la version 11, je suis content de l'avoir testé, ça ne me convient pas donc je resterai sur la version pro. Bref, comme j'ai dit, n'hésitez pas à me donner vos retours à vous dans les commentaires, vos questions, vos expériences, si vous en avez déjà vécu avec Windows 11 LTSC. Merci beaucoup à VPureCDK d'avoir accepté de sponsoriser cette vidéo, je rappelle tous les liens sont en description. Si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre, je vous invite à cliquer sur l'une de celles qui s'affiche juste ici à côté de moi. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur le petit bouton qui se trouve juste ici. Sur ce, c'était Nico, on se retrouve bientôt, portez-vous bien. Bye les gens.